C'est quelque chose de rare. Il existe des maisons qui accueillent des personnes porteuses de handicap. Il existe des maisons qui accueillent des personnes malades, mais uniquement la personne. Et de pouvoir accueillir tout le reste de la famille, mais c'est quelque chose de très rare. Et ça, je vous en avais déjà parlé il y a 2 mois et demi. Je vous avais parlé de Franck. Franck qui avait son fils Sacha, qui est handicapé, et il voulait créer dans les Pyrénées un handigite, un gîte pour personnes handicapées, mais aussi pour le reste de la famille, pour pouvoir partir tous ensemble. Alors je vous donne quelques nouvelles de Franck et de son fils. Ils ont réussi à avoir un partenariat avec 3 gîtes dans les Pyrénées, et ils vont accueillir les premières familles aux vacances de Pâques prochaines. Donc on suit le dossier de Franck. Mais je voulais vous parler dans cette même idée de Roger Picard. Roger Picard, c'est ce monsieur. Lui, il est marié avec Denise Picard. Denise Picard, en fait, est malade. Elle est atteinte de la maladie de Huntington, d'accord, une maladie neurodégénérative, et elle est atteinte depuis 27 ans. Et elle a fait le même constat que Franck, en fait, qu'il était très difficile de pouvoir partir en vacances avec une personne dépendante, on va dire. Et en 2012, il crée une association qui s'appelle l'association Denise Picard, du nom de sa femme, pour lutter contre cette maladie, pour la recherche. Et puis, il se dit qu'il faudrait créer comme ça un lieu. Et donc, il cherche et trouve un village à l'abandon, à Brujas, dans l'Allier, je ne connaissais pas du tout, en Auvergne. Et là, il décide de retaper tout ça et de le faire sur ses propres deniers. Ah oui, c'est lui qui a financé. Oui, c'est pas de la rigolade. Hein. Parce que ce n'est pas, il ne veut pas faire un établissement médicalisé avec tous les soins, les médecins autour, parce qu'il veut que ça soit en fait un mélange entre les personnes valides et celles qui ne le sont pas. Donc, il y aura des accessibilités, par exemple, il n'y a pas d'escalier. Tout est de plein pied, par exemple. Et il y a autour tout un système de services médicaux, on les appelle et ils arrivent tout de suite. 3 ans de travaux, d'accord ? Et en mai 2015, exactement, eh bien, ce village de vacances, le village des Bruyères, voit le jour. Il y a une dizaine de petits chalets, comme ça, en bois, qui accueillent tout un tas de personnes, des valides, des gens qui ont vécu, qui ont eu un accident de la route, des personnes autistes, des personnes porteuses de handicap, mais aussi tout le reste de la famille. Et ça, c'est assez original, parce qu'en France, il existe très peu de structures comme ça. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est une belle idée. Et c'est Vous voyez, avec l'Association française contre les myopathies, ça fait partie des choses qu'ils ont inventées. Ça s'appelle des villages répit famille ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, il y en a 3. J'ai vu qu'il y en avait 3 pour l'instant, des villages répit famille. Voilà. Mais c'est assez rare, et alors, donc, hein. en dehors de l'accueil, est-ce qu'il y a des activités qui sont proposées? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, quand vous venez dans ce village, il y a des auxiliaires de vie qui s'occupent de la personne dépendante. Donc pendant la journée, elles vont leur faire la toilette, elles vont leur faire donner les repas, d'accord. Et aussi, il y a des animateurs, des pros, qui font du yoga, de l'art-thérapie, de la musicothérapie, de la sophrologie. Et en plus, pour les personnes qui sont valides, si je puis dire, eh bien, il y a d'autres animations. Vous pouvez faire de la pétanque, des randonnées, du karaoké, des soirées dansantes. En fait, tout le monde, les soirées dansantes, tout le monde y va au karaoké, bien sûr. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir, comme tu disais, avoir du répit, pouvoir souffler, se donner du bon temps, voilà, sachant que la personne... Pas être culpabilisé d'abandonner son... Voilà. Et là, on se balade dans le village, il y a avec des activités randonnées, voilà. Là, il y a un spectacle de magie, les adultes, les enfants. Tout le monde est ensemble. Et moi, je trouve que c'est quand même une belle idée. Il y a même une piscine. Qu'est-ce que vous en pensez, Ayette? Par exemple, vous, comment vous vous êtes débrouillé en famille avec votre maman, diminuée en fauteuil et tout? Est-ce que ça vous a empêché de partir en vacances? Est-ce que c'est des questions qui se sont posées au sein de votre famille? En fait, nous, à l'époque, on louait une villa en Espagne. Et en fait, on partait à 18. Ah oui. C'est sobre. Il y avait tout le monde, il y avait le tonton. Voilà, il y avait le tonton, la tata, des amis de la famille. Et en fait, on s'entraidait chacun mutuellement. On avait dans la villa chacun une partie qui était attribuée à telle ou telle famille, donc avec son concon et son espace intime. Et sinon, on se retrouvait tous ensemble au jacuzzi, à la piscine, au billard. Et voilà, on vivait en communauté. Donc en fait, on a fait ça pendant plusieurs années. Donc en fait, à votre manière, vous avez créé une sorte de petit village familial où l'entraide. C'est un club vacances que tu as créé. Mais tu nous as pas dit comment ça coûte, non? Alors, je trouve que c'est pas si cher que ça, parce qu'en fait, vous avez un chalet comme ça, pour 6 personnes, hein, ça coûte en haute saison 900 € la semaine.
Tout compris avec, Tout compris. avec la Pas- nourriture. Pas la nourriture. Ah La bon. nourriture, on a une petite chaînette, Oui, tout ça, on oui, peut oui. se préparer. Mais il y a un service de traiteur qui est assez abordable dans Oui. le coin. Et en fait, aujourd'hui, pour certaines familles, pour celles qui n'ont pas beaucoup de revenus, Oui. et avec les aides sociales, en fait, on peut arriver, en incluant même les repas, Oui. à avoir 60% pardon, qui sont pris en charge. Ah oui. D'accord. Donc vraiment, on peut quand même s'offrir du répit Ah oui. à un prix quand même qui est abordable. Je trouve. Alors ça veut Ah oui. dire que, est-ce que ça marche? Est-ce qu'en Et un ça an, marche. il a accueilli combien de Eh personnes? ben, écoute, ça a ouvert en mai 2015, d'accord. Donc il y a eu, ça marche quand même surtout l'été. Parmi les 60 familles qui sont venues, quand même, c'est pas mal, 60 familles, il y en a déjà 90% qui ont déjà réservé pour l'été prochain. Donc c'est pas mal. Il reste encore des places, mais dépêchez-vous. Est-ce qu'il envisage d'en créer un autre Alors, du même genre? Pour l'instant, je ne sais pas. Déjà, ça se lance depuis seulement 1 an et demi. Il essaye de voir comment ça fonctionne. En tout cas, les gens reviennent. Donc je En me dis tout cas, que c'est c'est quand une bonne même initiative. une bonne crèmerie. Une quoi. bonne idée.